Ok. Alors, salut Nico. On Salut. retente le coup après l'échec du live d'hier. Je suis hyper heureux qu'on puisse échanger ensemble aujourd'hui en prévision des ateliers d'écriture collective qui vont avoir lieu partout en Belgique, en France et en Suisse, enfin pas partout, mais dans un certain nombre de villes, pour imaginer ce que pourra donner des droits pour la Terre d'ici 2030, quelle application, nous, en tant qu'habitants, on va pouvoir mettre en place. Et ces ateliers sont hyper importants pour nous parce qu'aujourd'hui, on a du mal à percevoir le monde que l'on souhaite voir advenir, le cap qu'on souhaite donner à nos propres existences. Et comme dit Sénèque, aucun vent n'est favorable à celui qui ne connaît pas son cap. Donc, nous, c'est un honneur de pouvoir faire ça avec vous parce que Futur Proche, vous êtes une association qui œuvrait véritablement à développer toutes sortes d'imaginaires pour les gens, d'imaginaires collectifs. Et d'ailleurs, assez rapidement, est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous faites avec Futur Proche avant qu'on parle ensuite véritablement de toute l'importance de l'atelier de samedi 25 septembre? Ouais, ça marche. Futur Proche, c'est une association qui est basée en Suisse et on est une cinquantaine d'animateurs et d'animatrices aujourd'hui entre la France, la Suisse, la Belgique et puis même deux, trois autres pays en Europe. Ce qu'on fait simplement, ce sont des ateliers d'imagination et d'écriture collaborative sur des thématiques qui sont en lien avec les thématiques de résilience, de transition sociale et démocratique et pour essayer de se réencapaciter de notre pouvoir d'imagination. En fait, ce qui nous anime, c'est de se dire qu'aujourd'hui, en fait, on est un peu bercé par des récits dominants dont on n'a pas vraiment de prise, sur lesquels on n'a pas vraiment de prise. C'est d'un côté, en fait, on a des récits très technologiques, très progrès, très croissance, voilà, ça va nous emmener vers quelque chose. Et puis voir si le bout de cette idée, c'est peut-être d'être dans une sorte de technologie, un technococon, comme reprend Alain Damasio. Donc voilà, quelque chose de très techno. Donc ce qui est pas humain, on va dire. Et puis l'autre aspect, c'est l'apocalypse environnementale, où on va tous mourir aussi. Donc voilà, donc en fait, entre ces deux spectres de récits, on essaie de se dire, bah, il y a peut-être d'autres champs des possibles. Et le pari qu'on fait, ou en tout cas le diagnostic qu'on pose, et qu'on n'est pas le seul, hein, c'est notamment issu de Rob Hopkins, c'est lui qui parle de ça, de dire, en fait, on a un défaut de capacité d'imagination. On ne sait plus comment faire. À partir de la fin de l'enfance, de la fin de l'adolescence, on n'est plus amené à faire ça. Et donc, ce qu'on essaie modestement de contribuer, c'est d'essayer de permettre à des gens, lors des moments, dans des espaces d'ateliers virtuels et en présentiel, de se reconnecter à leurs imaginaires, de proposer des choses sur des thématiques qui sont en lien avec les grands enjeux du siècle, et de produire, du coup, des petites histoires, des fictions, des micro-fictions, dans lesquelles les gens vont se projeter dans un futur souhaitable, désirable, voilà, pour se redonner envie de contribuer un peu à la société. Ouais, super. Ouais, c'est exactement ça. Merci de permettre à tous ces ateliers d'exister parce que c'est absolument nécessaire, je trouve. Et on en a besoin plus que jamais, comme tu le dis, par rapport aux récits dystopiques qui sont légion aujourd'hui dans nos quotidiens à travers les médias et autres mesures politiques. Donc voilà, qu'il Ouais. puisse y avoir de l'utopie auquel on participe nous-mêmes. Et donc, on va venir sur ce que l'on propose ensemble, parce qu'on s'associe des Obéissances Fertiles et Futurs Proches samedi 25 septembre pour proposer un atelier en lien avec les droits de la terre-mère, en lien avec l'application qu'auraient ces droits-là. Et on a choisi exceptionnellement, parce qu'une grande partie des ateliers que vous proposez se font dans le virtuel, qu'on se retrouve dans des forêts, on se retrouve dans des parcs, dans des espaces verts et boisés pour véritablement nous connecter aux écosystèmes, pour nous connecter aux arbres, à la terre, et ensuite produire des récits collectifs sur l'application des droits de la terre-mère. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Et d'ailleurs, on va un peu plus loin exceptionnellement pour cet atelier parce que en plus du récit et de l'écriture, on va proposer une méditation d'ancrage collectif pour travailler un peu aussi nos visions, pour travailler, sortir un peu du mental et aller dans nos sensations. Et on a la chance, voilà, d'avoir un certain nombre de villes qu'on va lister en fait dans la description de la vidéo, parce que toi tu les connais peut-être de tête, mais moi non. Et pour nous, ça nous tient énormément à cœur en fait cet atelier parce qu'on a besoin que on puisse voir quel avenir on souhaite avoir et surtout
les récits qui vont avoir lieu seront probablement publiés dans des médias. C'est-à-dire que ça ne va pas être juste des récits qui vont partir en l'air et on repart et on se dit merci et c'était super, mais ils vont avoir une vie au-delà de ça. Peut-être que tu peux en dire quelques mots d'ailleurs sur le fonctionnement de ces récits et ce que vous proposez, avant qu'on passe à une partie plus pratique ensuite du fonctionnement des ateliers. Alors, je vais même revenir sur un point, en fait, sur la thématique de l'atelier, qui pour moi est super importante. En fait, aujourd'hui, donc c'est et si le vivant disposait véritablement de droits? Par de droit, on entend une personnalité juridique. Aujourd'hui, on parle de plus en plus dans le domaine du droit des écocides. Donc, de comment est-ce que nous, humains peut-être, nous pouvons essayer par le droit, un outil, d'essayer de protéger, de préserver les êtres vivants dans leur intégralité. Et par vivant, c'est aussi bien un fleuve qu'un insecte, que des plantes, et quelque chose qui en fait dépasse simplement notre côté un peu anthropomorphé de le droit, il nous sert à nous, humains et humaines. Et donc il y a de plus en plus de projets qui en fait se développent là-dessus, et des projets très 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 concrets. Il y a l'appel du Rhône en ce moment, qui a été signé par la ville de Lyon. L'appel du Rhône, c'est pour redonner la reconnaissance juridique au fleuve. Il y a le Parlement de la Loire. Il y a plein de choses qui existent en France et dans le monde, et des juristes qui travaillent sur ces sujets, l'association Wide Legal, l'association Notre Affaire pour tous, plein de gens qui travaillent sur ces sujets et qui veulent œuvrer à, voilà, Cabanès, Valérie Cabanès, qui œuvrent pour faire en sorte que le droit change. Nous, notre contribution, c'est quoi? C'est de se dire que derrière un concept, le concept du droit des vivants, qui est un concept quand même pas très facilement palpable. C'est pas facile de s'accrocher à cette notion-là. Eh ben, c'est d'essayer modestement de se projeter dans un futur dans lequel c'est notre réalité. Et notre réalité, c'est de se dire que demain, en 2050, je ne sais plus quand est-ce qu'on a défini la date, en 2030, pardon. Donc le droit des vivants, c'est la réalité. Voilà. Les fleuves, les grenouilles, que sais-je, les forêts sont des êtres dont on peut, nous, humains ou humaines, saisir la justice pour les protéger. Et donc ça veut dire quoi dans nos quotidiens? Comment est-ce que nous, ça va potentiellement changer notre réalité, notre représentation du monde, notre quotidien? Et c'est ça qu'on va essayer dans ces récits, d'essayer d'imaginer. Et donc de d'écrire concrètement avec des histoires qui vont intégrer des personnages. Ces personnages peuvent être vivants ou, enfin pardon, ils seront vivants probablement, mais ça peut être des humains ou des non-humains. On va leur faire on va imaginer des intrigues. Enfin, c'est les participants qui vont imaginer des intrigues à travers la méthode que nous on a développée. Et du coup, on est en contact avec. Enfin, j'ai contacté moi ces organisations qui œuvrent vraiment pour changer le droit, pour qu'ils puissent après utiliser ces récits pour leurs propres utilisations, en fait, pour qu'ils puissent communiquer avec, pour qu'ils puissent essayer de se rendre plus palpable, plus sensible ce concept qui n'est pas simple à appréhender. Donc voilà un peu sur, je pense, l'intention aussi qui nous guide et l'utilisation qui peut être faite des récits. Effectivement, avec Nexus, le magazine, et peut-être deux, trois autres, on pourra projeter, on pourra communiquer, diffuser pardon, ces récits dans d'autres médias que nos différents blogs. C'était un des points que je voulais partager. Et puis, ta question, je me souviens plus, excuse-moi, c'était Est-ce que quoi? tu peux nous expliquer le fonctionnement un peu Ouais, de ces ateliers ok. organisés? Alors, il y a en gros trois phases. Une phase où on va introduire les gens en plein air. Donc, imaginez, vous avez 20 personnes qui arrivent et puis hop, on va leur présenter l'atelier. Une séquence, la majorité qui est en sous-groupe, et puis une dernière séquence en plein air où on va lire les textes. Celle du milieu, c'est la plus importante, qui va en fait elle-même se décomposer en trois moments. Le Donc, premier moment, c'est comme la salle du milieu, c'est celle où on va être en sous-groupe. On va avoir plein de petits groupes d'écriture. exactement. On va être en sous-groupe. Et puis, en fait, dans ces sous-groupes, il y a trois moments. Le premier, c'est ce que tu l'as dit, c'est qu'en fait, on va amener les gens à s'ancrer et à se projeter dans le futur. On va leur faire une sorte de méditation guidée. On va leur demander de fermer les yeux, de se poser, de s'ancrer, en plus dans la forêt, donc peut-être les pieds nus dans la terre, enfin, ce genre de choses. Et juste lâcher un peu le mental et juste se projeter à travers une méditation qu'on a écrite, enfin, qu'on va aussi reprendre la tienne. Une méditation qui est dans le livre de la désobéissance fertile, en fait, on va s'inspirer. Exactement. Et voilà, donc ça permet simplement d'avoir des images un peu sensibles, colorées, énergiques, des émotions qui arrivent. Puis, il y a une phase d'échange autour de ces images-là qui est arrivée. Et donc, les gens vont commencer à essayer de faire converger des thématiques. Peut-être que, voilà, à travers le droit du vivant, c'est très, très large. Donc, il va peut-être avoir une convergence autour de la forêt, autour d'un fleuve, autour de que sais-je. Ça, j'en sais rien. Donc, ça, c'est la phase d'appropriation de la thématique. Ensuite, il y a une deuxième séquence qui est autour de la structuration du récit. Et là, on est beaucoup plus dans un aspect un peu de scénario. Ça va être qui les personnages? Ça va être où est-ce que va avoir le lieu de l'action? Quel est le début, le milieu et la fin de l'histoire?
un peu. Voilà. Donc là, on essaie de structurer un peu ce récit. Deuxième grande séquence. Troisième grande séquence, c'est là où on va cette fois coécrire. Donc les gens vont individuellement un peu se répartir les grands moments de l'histoire. Et puis, donc par exemple, toi, tu vas prendre le début, moi, je vais prendre le milieu, un autre va prendre la fin. Ils commencent à écrire individuellement, et puis après, ils font une mise en commun, et puis ils recollent les morceaux. Et en fait, c'est là où il y a la magie qui opère. C'est qu'en fait, ça tient la route, quoi. Alors, on n'est pas en train de faire de la grande littérature non plus, hein. On n'est pas Victor Hugo qui est en train de pondre un roman, mais en fait, on arrive à, structurer une histoire où concrètement, ça tient la route, il y a une histoire, il y a une intrigue. Deux, parfois, il y a des magnifiques métaphores, il y a des choses magnifiques qui se posent, qui se passent, pardon. Et puis, en fait, trois, il y a un élément à la fin, une intention, en fait, une précision. Il y a deux choses qui se passent, en fait, lors des ateliers. Il y a un, la production du texte. OK. Mais il y a deux, c'est en fait toute la notion intangible et expérientielle qui se passe. C'est qu'en fait, en étant en sous-groupe, vous allez imaginer, projeter des choses sur un futur. Et c'est toute cette notion de discussion, d'échange, qui est très immatérielle, hein, mais qui peut individuellement et inconsciemment nous faire évoluer et faire avancer nos représentations du monde. Donc c'est au ça que pour moi, le projet Futur Proche est très, très politique, dans le sens où en fait, on contribue modestement à peut-être contribuer, voilà, à faire évoluer un peu les consciences sur les thématiques qui sont à cœur, et notamment c'est les grands enjeux écologiques, démocratiques et sociaux. Voilà un peu comment ça va se passer, l'atelier. Et j'ajouterais que là, les récits qui seront produits, déjà, ils vont être tous en open source. Ça veut dire que tout à chacun pourra utiliser ces histoires-là pour s'inspirer et donner vie à d'autres formes de représentation. Nous, on aimerait bien, par exemple, on sait avec Caro, travailler sur une pièce de théâtre itinérante. Et je pense qu'on pourra se servir potentiellement de ces récits pour structurer une histoire et la raconter et nous promener. Ça pourrait être pour proposer des podcasts, pour proposer je ne sais pas, des documentaires d'anticipation. En tous les cas, tous ces récits-là seront en accès libre. Le but, c'est qu'on s'empare ensuite de ces récits et libre à chacun pour redonner vie le plus possible. Il n'y a aucune appropriation, au contraire, c'est que ça se diffuse le plus largement. Et voilà, c'est un superbe cadeau, cette présence et cette écriture pour tout le reste de l'humanité, parce que nous, on pense aussi que, enfin, actuellement, on est en lien avec d'autres populations sud-américaines et de populations autochtones, et on partage toutes ces histoires que l'on vit parce qu'eux incarnent véritablement ces droits de la terre-mère au quotidien dans leur application. Le but, c'est que nous aussi, dans nos pays occidentaux, eh ben, on devienne ces gardiens-là. Et ces histoires qui vont être écrites, on va les partager avec eux, on va les raconter pour que ça se propage et ça se diffuse le plus largement possible. Parce que quand une idée arrive au bon moment, eh ben, ça peut donner des étincelles incroyables en fait derrière. Et on pressent avec Nicolas, avec les animateurs qui vont faciliter ces ateliers, qu'il y a peut-être là quelque chose de sensiblement puissant dans ces histoires que l'on va raconter, qu'on va ensuite s'approprier. Donc, merci par avance d'être présent parce qu'on va passer tous les uns les autres un moment merveilleux de rencontre d'imagination collectivement. Et pour le résultat, quel qu'il soit, qui se produira derrière, voilà. On vous invite vivement à aller voir. On va vous donner toutes les informations en description afin que vous puissiez vous inscrire. Et les villes présentes, Nicolas, tu sais, toi déjà, Ouais. quelles sont... Alors, il y a, à côté de Paris, il y a le Bois de Vincennes, il y a Guingamp, Rennes, Bordeaux, à côté de chez vous, du coup, dans le Dans le Périgord, Périgord vert? Nîmes, Grenoble, qui aura lieu un peu plus tard, en octobre, Lyon, Genève, Strasbourg et Louvain-la-Neuve en Belgique. Super. Ça fait quand même un bon lot de villes qui, en même temps, et c'est ça Ouais. qui est aussi très fort, c'est qu'on va tous être ce jour-là connectés à distance les uns les autres, peut-être avec notre tissu micellaire, racinaire, comme pour les arbres, et on va produire tous au même moment ces récits. Donc voilà, rejoignez ces villes. D'habitude, on sait que c'est plus facile de rejoindre en virtuel, mais nous, on a vraiment accentué cette importance pour qu'on se retrouve dans le réel, dans la vie, dans la matière pour ces ateliers. Et on espère qu'on sera assez nombreux, parce qu'il faut qu'on soit minimum 10, il me semble, pour que ces ateliers puissent se faire. C'est ça, Nicolas? Ouais, voilà, c'est juste un chiffre un petit peu symbolique, mais les ateliers sont limités à 20 personnes, pour simplement faciliter l'animation du groupe. Et ensuite, il faut qu'il y ait des sous-groupes de 3 à 4 personnes pour qu'il y ait une dynamique. Donc, effectivement, avoir 2, 3 sous-groupes, c'est déjà un minimum et c'est souhaitable. Ok. Ce serait le nombre idéal.
Génial. Bah, écoute, merci beaucoup déjà par avance. Moi, je me réjouis de découvrir aussi cette méthodologie pour peut-être en proposer à l'avenir, parce qu'une fois qu'on a été initié, il est plus facile ensuite de devenir nous-mêmes facilitateurs et diffuser ces ateliers pour d'autres Et, thématiques, voilà, pour d'autres publics. Exactement. Tous les mois, je fais des sessions d'information avec des animateurs, enfin des gens qui veulent devenir animateurs. Et en fait, l'idée, c'est que, un peu comme les fresques du climat, c'est pour ceux qui connaissent et celles qui connaissent, c'est de grandir à travers un système très décentralisé, quoi. Ouais, Donc, c'est l'intention, c'est clair. voilà. Donc, à samedi, samedi 25 septembre. On se retrouve tous là-bas, pardon. Merci Nicolas, merci à Futur Proche d'exister, merci aux animateurs qui vont donner vie à ces ateliers par avance. Et Merci à toi. Ouais. un petit mot? Bah non, hâte d'y être, quoi, hâte de voir les récits et tout ça. Donc voilà, s'il y a des questions, peut-être, c'est ça. S'il y a des questions, bah, posez-les dans les fils de commentaires et puis on y répondra dans la journée, dans les jours qui viennent, sans souci. Super. Moi, j'aime bien cette phrase, à cœur vaillant, rien d'impossible. Ah, voilà, on est vaillant. Exactement. À bientôt Nicolas, Bonne merci. journée. Salut. Salut.